Bonjour à toutes et tous, je suis Nina de la team Régénère. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de notre série spéciale Reboot métabolique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, d'un pilier même de la compréhension de notre métabolisme. Combien le confort est votre pire ennemi et l'inconfort votre meilleur allié. On croit souvent que ce qui nous use, ça va être l'âge, la génétique ou la malchance. Mais en réalité, le vrai poison de notre époque, c'est cette bulle de confort permanent. Chauffage central, nourriture abondante, zéro effort, zéro faim, zéro froid. En fait, tout est lissé, adouci et anesthésié. Et devinez quoi ? Quand il n'y a plus de signaux, le métabolisme s'endort. Et puis il finit par s'éteindre. Alors, ce podcast, il est en lien direct avec le programme Reboot métabolique, actuellement disponible sur regenere.tv. En 2 mots, 21 jours pour rallumer votre feu intérieur, grâce à un accompagnement quotidien, des rituels, des défis et une communauté engagée. Et en ce moment, vous bénéficiez d'une offre spéciale de lancement. Mais attention, elle se termine ce dimanche. On y reviendra à la fin de l'épisode, parce qu'aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce sujet central. Pourquoi et comment l'inconfort est la vraie médecine métabolique? Alors, premièrement, on va voir un petit peu le piège du système de récompense, cette fameuse dopamine en pilotage automatique. Pourquoi est-ce qu'on cherche spontanément le confort? Pourquoi est-ce qu'on préfère le canapé à la marche, le plat préparé au jeûne, le chauffage à la fraîcheur? La réponse, elle est très simple. Parce que notre cerveau, il est câblé comme ça. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus capable d'aller chercher l'effort, la contrainte ou l'inconfort. Bien sûr qu'on en est capable. Mais simplement, dans un environnement moderne où tout est déjà donné, il faut pour ça un acte conscient et volontaire. Il faut anticiper le plaisir différé, le pic de dopamine qui viendra après l'effort. Et il faut accepter de traverser une zone moins agréable pour l'obtenir. Autrement dit, là où nos ancêtres vivaient l'inconfort comme une donnée de base, le froid, la faim, la marche, le danger, nous aujourd'hui, on doit choisir de l'affronter. En fait, il faut en quelque sorte se faire violence. Il faut enfiler ses baskets quand on préférerait rester sur le canapé. Il faut accepter d'avoir faim plutôt que de grignoter. Il faut couper le chauffage ou prendre une douche froide au lieu de rester tout le temps dans la chaleur. Et c'est précisément ça qui change tout. Parce que l'effort volontaire, il mobilise une autre dimension du cerveau. La capacité d'engagement, la vision à long terme, le sens. Le plaisir, il est plus immédiat, mais il est démultiplié après coup. La dopamine, elle n'explose pas dans l'instant comme devant un écran ou devant un paquet de chips. Elle monte après l'épreuve, comme une récompense durable et profonde. En clair, dans un monde de confort permanent, l'inconfort, ça devient un choix. Et ce choix, il faut le poser consciemment si on veut entretenir notre vitalité. Alors au cœur de ce mécanisme de recherche spontanée et naturelle du confort, il y a une molécule dont vous avez sûrement entendu parler, la dopamine. On la présente souvent comme la molécule du plaisir. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil. La dopamine, c'est surtout le neurotransmetteur de la motivation, de l'envie et de la récompense. C'est elle qui nous pousse à agir, à aller chercher ce qui nous manque, ou qui nous récompense quand on y arrive. Dans un environnement naturel, ce système, il était parfaitement adapté, il était même génial. Après des heures de marche, trouver un fruit sucré, ça donnait un pic de dopamine. Après une nuit glaciale, sentir la chaleur d'un feu ou d'une peau de bête, ça déclenchait un pic de dopamine. Et réussir une chasse ou une cueillette, c'était à nouveau une bouffée de dopamine. Autrement dit, le plaisir, il signalait la résolution d'une contrainte. La dopamine, c'était un peu le feu d'artifice intérieur qui disait au corps bravo, t'as traversé l'effort, t'as surmonté le manque, t'as su trouver ce qu'il te fallait. Mais aujourd'hui, l'environnement, il a changé du tout au tout. Les contraintes naturelles, elles ont disparu. Le chauffage central, il a remplacé le froid. Les supermarchés, ils ont remplacé la chasse et la cueillette. Et le smartphone, il a remplacé la marche et la conversation au coin du feu. Tout est accessible sans effort, immédiatement et à portée de main. Et notre système dopaminergique, qui devrait nous aider à survivre, là, il devient en fait un piège. Au lieu de nous pousser à nous adapter, il nous pousse en fait à chercher toujours plus de confort, toujours plus de sucre, toujours plus de chaleur, toujours plus de distraction. Et le problème, c'est que ce confort permanent, il n'est pas neutre. Au contraire, il nous affaiblit. Il éteint peu à peu nos signaux d'adaptation. Il va ralentir notre métabolisme. Il nous plonge en fait dans une espèce de spirale de dépendance au toujours plus facile,
Et si on fait rien, si on réintroduit pas volontairement des contraintes dans nos vies, alors cette pente, elle mène directement vers la dégénérescence. Voilà pourquoi le confort, en fait, c'est un piège. Et pourquoi apprendre à recréer consciemment de l'inconfort, en fait, c'est paradoxalement le seul chemin vers la vitalité. Et il y a un autre point capital à comprendre. Quand les contraintes naturelles, elles disparaissent, quand on vit plus le froid, la faim, l'effort, quand on reçoit plus ces petits pics de dopamine qui marquaient la résolution d'une difficulté, alors inévitablement, on va aller chercher ailleurs. Et aujourd'hui, le ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire des stimulateurs artificiels de dopamine. Les écrans qui défilent sans fin, le scrolling compulsif sur les réseaux sociaux, les séries regardées sur Netflix toute la nuit, des jeux vidéo, et pour beaucoup aussi la pornographie. Ces substituts, ils ont un gros inconvénient, parce qu'ils vont stimuler votre dopamine bien au-delà de ce que feraient les contraintes naturelles. Un fruit trouvé après une marche, un feu allumé dans le froid, un effort physique, ça déclenche un pic mesuré, équilibré, inscrit dans le vivant. Mais une vidéo TikTok, un shoot de sucre raffiné ou un film pornographique, ça déclenche un pic artificiellement énorme en fait, disproportionné. Et plus la stimulation elle est forte, plus elle crée deux effets délétères. Alors en premier, on va voir l'accoutumance. Il faut des doses toujours plus grandes pour retrouver le même plaisir. Et ensuite, on a la dépendance. L'organisme ne supporte plus le manque et il réclame en continu sa petite dose de dopamine. Et le résultat, c'est qu'on entre dans un véritable cercle vicieux. Moins on a de contraintes naturelles, plus on se tourne vers ces dopamines artificielles. Et plus on s'y expose, moins on est capable de trouver du plaisir dans les petits pics naturels. C'est comme ça qu'on s'affaiblit à grande vitesse en fait. Le corps il s'adapte plus, le métabolisme il se ralentit et le cerveau il se dérègle. En résumé, notre système de récompense, qui est pensé normalement pour nous aider à survivre, il se retourne aujourd'hui contre nous. Et la seule issue, c'est de réapprendre à trouver de la joie et de la vitalité dans l'inconfort naturel, celui qui stimule juste ce qu'il faut et au bon moment. Et c'est là que tout prend son sens. Parce que on pourrait croire que la solution, c'est d'arrêter les écrans, de supprimer le sucre ou de couper Internet. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas suffisant. Si vous coupez ces énormes usines à dopamine sans mettre en parallèle des producteurs de dopamine naturelle, c'est peine perdue en fait. Parce que vous plongez dans un gouffre, dans un vide total. Et tôt ou tard, vous allez replonger dans vos anciennes habitudes, simplement parce que le cerveau il va réclamer sa dose. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est réintroduire les bons stimulateurs, ceux que notre organisme attend depuis toujours. Et ces stimulateurs, c'est ces fameuses micro-contraintes naturelles, le froid, la faim, l'effort, le contraste. En fait, ce sont elles qui vont déclencher ces pics de dopamine justes, mesurés, adaptés, ceux qui renforcent la vitalité au lieu de l'épuiser. En un mot, c'est ce qu'on appelle l'hormèse, la loi du vivant selon laquelle une petite dose de stress renforce la vie. Alors, on va entrer maintenant dans ce principe fondamental, l'inconfort comme médecine métabolique. On va voir donc deuxièmement l'hormèse, ou l'inconfort comme loi de la vie. C'est ici qu'intervient un principe absolument central pour comprendre ce fameux métabolisme qu'est l'hormèse. C'est un terme que vous avez déjà sûrement entendu si vous suivez les vidéos de Régénère. L'hormèse, c'est la loi du vivant selon laquelle une petite dose de stress adaptée renforce la vie. Quand je dis adapté, c'est important. Ça veut dire adapté à chaque personne, à chaque organisme, à chaque moment de la vie. L'idée, elle est très simple. Un gros choc trop intense, ça détruit. Mais une petite contrainte bien dosée, ça oblige l'organisme à s'adapter, à se renforcer et à s'améliorer. Et quand je parle de petit stress, il ne s'agit pas seulement de l'intensité, il s'agit aussi de la durée. C'est donc un inconfort ponctuel, limité dans le temps, suivi d'un espace où le corps peut intégrer ce qu'il vient de vivre. On appelle ça un temps de repos. Mais ce repos, en fait, il n'a rien de passif. Au contraire, c'est le moment où l'organisme active ses programmes de réparation, où il rebondit et où il devient donc plus fort. C'est comme l'entraînement musculaire. C'est pas pendant la levée du poids que le muscle grossit, c'est dans les heures qui suivent, quand le corps reconstruit et améliore ce qui a été éprouvé. Et l'hormèse, c'est exactement ce cycle. Une contrainte brève plus une récupération active, ça donne une vitalité accrue. C'est une sorte de musculation biologique. Trop poids de corps d'un coup, ça va vous écraser. Mais une charge adaptée, répétée et progressive, et justement vos muscles deviennent plus forts. Le principe, c'est exactement le même au niveau cellulaire. Et pour bien comprendre, on va citer maintenant quelques petits exemples, qu'on va développer dans le détail un peu plus loin dans ce podcast. On va voir déjà le froid. Quand vous êtes exposé au froid, vos cellules, elles activent ce qu'on appelle la graisse brune.
Ce tissu, il est bourré de mitochondries. Vous savez, ces petites centrales énergétiques qui brûlent justement l'énergie pour produire de la chaleur. C'est littéralement un radiateur interne, mais un radiateur qu'on n'allume que si on se met dans le froid. Le jeûne aussi. Quand vous privez l'organisme de nourriture, il ne s'effondre pas, bien au contraire. Il active des programmes de survie cellulaire comme l'autophagie. L'autophagie, c'est ce grand ménage intérieur. Les cellules, elles recyclent leurs déchets. Elles vont réparer leur structure et elles vont fabriquer du neuf à partir de l'usé. On a l'effort musculaire aussi. Quand vous contractez vos muscles jusqu'à la fatigue, vous envoyez un signal très clair. Ça veut dire, entre guillemets, j'ai besoin de plus d'énergie. Et les cellules, elles répondent en créant de nouvelles mitochondries, en multipliant leurs centrales de production d'énergie. Et le résultat, c'est plus de puissance, plus de vitalité et plus de rendement. Et il y a même certaines substances végétales qui fonctionnent sur ce principe. Les polyphénols du thé vert, ou les sulforaphanes du brocoli, ce sont en réalité des petites toxines végétales. À haute dose, elles nous seraient nocives en fait, mais à faible dose, elles nous stimulent. Justement, elles vont déclencher nos systèmes de défense antioxydante et elles nous renforcent, elles nous rendent plus résilients. Et ça, c'est toute la logique de l'hormèse. Des petites doses d'inconfort qui sont loin de nous affaiblir, mais qui vont activer nos programmes de régénération et qui vont nous rendre plus forts. En clair, ce n'est pas le confort qui entretient la vitalité, c'est la capacité de notre organisme à répondre aux variations, aux micro-agressions, à ces petits stress que la vie a toujours mis sur notre chemin, jusqu'à notre époque moderne où, en fait, on s'est ultra préservé. Et c'est là le problème de notre monde moderne. Dans un univers où tout est fait pour supprimer l'inconfort, le chauffage constant, la nourriture en continu, les ascenseurs, les voitures, les fauteuils bien moelleux, le corps il perd peu à peu ses signaux d'adaptation. Privé de toutes ces petites secousses qu'il faisait grandir, le corps se dérègle et il s'affaiblit. Alors, vous l'avez compris, c'est pas seulement une belle théorie, c'est une loi biologique. Et dans la suite de ce podcast, on va plonger dans quelques exemples précis d'hormèse, avec 3 cas emblématiques. Le froid et son effet sur la graisse brune, on va voir aussi l'alimentation et la flexibilité métabolique, et la faim et l'effort comme déclencheur de régénération cellulaire. Autrement dit, on va voir comment réintroduire ces micro-inconforts pour rallumer notre feu intérieur. Et du coup, c'est sans surprise qu'on va retrouver l'hormèse au cœur du programme Reboot Métabolique. Pourquoi ? Parce que si on veut réellement relancer le métabolisme, il est impossible de faire l'impasse sur ce principe. L'hormèse, c'est la véritable médecine métabolique. C'est cette capacité à utiliser l'inconfort comme déclencheur d'adaptation et de vitalité. Alors bien sûr, le programme Reboot, ça ne se limite pas à ça. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple initiation à l'hormèse. C'est un parcours complet de 21 jours où on apprend aussi à revoir son alimentation, à restaurer la flexibilité de son métabolisme, à retrouver un sommeil réparateur, à couper avec la surcharge digitale et à réapprendre le rythme du repos et de l'effort. Alors il est évident que l'hormèse devait en être une des pierres angulaires, parce que sans elle, on reste dans une logique de confort permanent et donc dans une logique de dégénérescence. Voilà pourquoi dans Reboot Métabolique, on a intégré des pratiques simples mais puissantes. Par exemple, des expositions progressives au froid, des fenêtres de jeûne ou même d'un jeûne sec, des micro-exercices qui réintroduisent de l'effort réel et des rituels qui replacent le corps dans un cycle naturel de contrainte suivi de récupération. L'idée, c'est pas de souffrir pour souffrir. L'idée, c'est de redonner à votre organisme les bons signaux, ce qui déclenche l'adaptation, la régénération et le retour de la vitalité. En clair, Reboot Métabolique, c'est pas une cure de plus, c'est pas une mode, c'est la redécouverte ensemble de ce que le vivant sait faire depuis toujours, grandir grâce à l'inconfort. Alors, troisièmement, on va voir ce froid qui a été supprimé, ce qui donne la graisse brune. Si vous avez souvent les mains froides, les pieds glacés, ou que vous ne supportez pas le moindre courant d'air, ça c'est pas une fatalité. C'est tout simplement le signe qu'un organe incroyable de votre corps s'est endormi. Et cet organe, c'est la graisse brune. Nos ancêtres y faisaient appel en permanence. Ils vivaient dans des environnements bien plus rudes que les nôtres. Des nuits froides en hiver, des vêtements rudimentaires, de l'eau froide pour se laver ou boire, des hivers sans chauffage central. Et résultat, leur organisme entretenait un véritable radiateur interne. Pas un radiateur branché au fioul ou à l'électricité, mais un radiateur biologique, intégré à leur propre corps. La graisse brune. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Il faut distinguer 2 types de graisse dans le corps. D'une part, on a la graisse blanche, celle qu'on connaît bien, celle qui stocke l'énergie sous forme de triglycérides
Et son rôle, c'est d'accumuler en prévision des temps de disette. Et on a la graisse brune qui fait exactement l'inverse. Elle brûle l'énergie. Alors, pourquoi brune? Parce qu'en fait, elle contient une densité incroyable de mitochondries. Vous savez, ces petites centrales qui produisent de l'énergie dans nos cellules. Et ces mitochondries, elles sont riches en fer. C'est ce qui donne à ce tissu en fait une couleur plus sombre. Au lieu de produire de l'ATP, comme le fait la majorité des mitochondries, celle de la graisse brune, elle active une protéine spécifique, l'UCP1, qu'on appelle aussi thermogénine. Et cette protéine, elle court-circuite la production d'énergie chimique. Et elle transforme directement les substrats en chaleur. Ça veut dire que la graisse brune, c'est le chauffage interne qui nous permet de maintenir la température du corps, même sans avoir à frissonner. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse non frissonnante. Et c'est grâce à elle, par exemple, que les bébés qui en ont en abondance, ils peuvent rester chauds même quand ils ne savent pas encore frissonner. C'est grâce à elle aussi que nos ancêtres pouvaient marcher dans le froid, dormir sur une paillasse ou résister à l'hiver avec bien moins de confort que nous. Mais alors aujourd'hui, dans des maisons chauffées à 21 degrés constamment, dans nos voitures climatisées, dans nos vêtements techniques qui nous isolent de tout, cette graisse brune, elle ne reçoit aucun signal. Et résultat, elle disparaît pas totalement, mais elle s'endort. Ces cellules, elles sont toujours là, mais elles n'expriment plus l'UCP1 et elles perdent peu à peu leur activité. C'est comme un radiateur qu'on laisse éteindre trop longtemps. Alors avec le temps et le confort permanent, on observe deux choses. D'abord, une baisse d'activité. Et la graisse brune, elle ne brûle plus les substrats. Et parfois, on a aussi une baisse de quantité, surtout avec l'âge ou le surpoids, ou certaines zones qui en contenaient s'appauvrissent. Et quand cette graisse brune, elle est inactive, en fait, tout devient difficile. Les extrémités, elles sont glacées, on ne tolère plus le moindre courant d'air, et on a une frilosité permanente en fait qui s'installe. Et c'est pas qu'on n'a plus de graisse brune, c'est juste qu'elle n'est plus entraînée. Elle a perdu son rôle de chauffage interne, et avec lui, une partie de notre dynamisme métabolique. On peut donc dire qu'en fait, le confort thermique, il nous a littéralement volé notre chauffage interne. Et le lien avec le métabolisme, il est direct. Parce que la graisse brune, en brûlant des substrats pour produire de la chaleur, elle augmente considérablement la dépense énergétique de base. Autrement dit, plus votre graisse brune elle est active, plus votre métabolisme tourne vite, même au repos, même assis dans un fauteuil. Et à l'inverse, quand elle disparaît, le métabolisme il ralentit. Vous brûlez moins, vous stockez plus, et vous perdez en fait cette capacité de souplesse énergétique qui fait toute la vitalité. La graisse brune, c'est pas qu'un chauffage interne, c'est aussi un moteur métabolique oublié, que le froid seul peut réactiver. Alors, pour vous donner un exemple concret issu de la recherche, on va parler d'une méta-analyse de 10 études récentes qui a montré qu'en fait, chez des adultes exposés seulement à 16-19 degrés, pendant quelques heures, la dépense énergétique augmente de près de 190 calories par jour, comparé à une pièce chauffée vers les 24 degrés. En clair, ça veut dire que juste en baissant la température, on relance l'activité d'une partie de notre graisse brune. Cette même étude, elle révèle aussi que non seulement la graisse brune devient plus active, mais il y a aussi son volume qui augmente. Et elle capte beaucoup plus d'acides gras libres, autant de substrats qu'elle brûle pour générer de la chaleur et entretenir le métabolisme. Pour aller encore plus loin, il y a une étude vraiment parlante, menée sur 10 jours d'acclimatation au froid chez l'humain. Ils ont exposé des volontaires à un froid léger, plusieurs fois par jour, mais jamais jusqu'à frissonner. Résultat, après ces 10 jours, l'activité de leur graisse brune était significativement plus élevée. Leur corps brûlait plus de substrats pour produire de la chaleur, et même au repos. Un autre effet concret, une meilleure tolérance au froid, et une amélioration de la sensibilité à l'insuline. En bref, c'est pas juste une théorie. Des adaptations métaboliques réelles se mettent en place très vite, si on accepte de laisser le corps rencontrer un peu de froid. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement on peut réactiver la graisse brune déjà présente dans notre organisme, mais on peut aussi voir une partie de notre graisse blanche se transformer en une sorte de graisse intermédiaire, qu'on appelle la graisse beige. Et ce processus, il s'appelle le brunissement. Dans le corps, la majorité de nos tissus adipeux, ils sont constitués de graisse blanche. Cette graisse blanche, c'est notre réserve. Elle stocke les triglycérides pour les temps de disette. Elle a peu de mitochondries, et elle brûle quasiment rien par elle-même. Mais sous certains stimuli, en particulier le froid et l'effort musculaire, certaines cellules de cette graisse blanche vont se transformer en cellules dites
entre guillemets beige. Ces cellules beiges, elles ressemblent à la graisse brune parce qu'elles commencent elles aussi à produire de l'UCP1. Autrement dit, des zones de graisse blanche se convertissent en véritables mini-radiateurs internes. C'est comme si, dans un appartement mal chauffé, on avait une partie des murs qui commençait spontanément à générer de la chaleur. Et ce phénomène, il est extrêmement intéressant pour le métabolisme, parce qu'il va augmenter notre capacité totale à brûler de l'énergie au repos. Plus de cellules beiges, ça veut dire plus de mitochondries actives. Ça veut dire donc plus de substrat brûlé, ce qui veut dire plus de chaleur produite. Et ce brunissement, il n'est pas réservé aux sportifs de haut niveau ou aux yogis tibétains en short dans la neige. Il a été observé chez des adultes ordinaires, après quelques semaines d'exposition régulière au froid, léger ou à une activité physique. C'est donc une double bonne nouvelle. Non seulement la graisse brune existante, elle peut être réactivée, mais en plus, notre graisse blanche, elle peut se recycler, se transformer et devenir fonctionnelle. Donc, même si vous avez beaucoup de graisse blanche, elle n'est pas condamnée à rester un simple stock passif. Avec les bons signaux, un peu de froid, un peu d'effort, elle peut redevenir un acteur actif de votre métabolisme. Et c'est sans surprise que le froid, les exercices réalisés dans le froid et l'acclimatation progressive aux températures plus basses font partie intégrante du programme Reboot métabolique. Parce que si on veut vraiment réveiller le feu intérieur, il faut réapprendre à rencontrer l'inconfort naturel. Et le froid est l'un de ses professeurs les plus efficaces. Alors quatrièmement, on va voir l'excès calorique constant, qui mène à la flexibilité perdue. Ok, on a été long et assez précis sur le froid, parce que c'est un exemple spectaculaire et souvent méconnu. Pour les deux autres piliers, on va aller un peu plus vite, même si vous allez voir là aussi, ça vaut le détour. Alors le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Et la réalité, c'est qu'on mange tout le temps. Petit déjeuner, collation, déjeuner, snack, dîner, grignotage nocturne. Notre organisme, il a littéralement plus une minute de pause. Et le problème, c'est que quand l'apport il est constant, l'insuline, l'hormone qui permet au glucose de rentrer dans les cellules, il ne redescend jamais. Et quand l'insuline reste haute en permanence, il se passe trois choses. Tout d'abord, on a la lipolyse qui est bloquée. Il est donc impossible de brûler vos graisses de réserve. Ensuite, on n'a pas de bascule vers la cétose. Ça veut dire qu'on n'a pas de carburant alternatif disponible pour le cerveau et pour les muscles. Et enfin, il n'y a plus d'autophagie. Donc, jamais de recyclage cellulaire. Le résultat, c'est que les mitochondries, elles deviennent paresseuses. Elles n'apprennent plus à passer du glucose aux graisses selon les besoins. Et c'est ce qu'on appelle la perte de flexibilité métabolique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne brûlez plus vos graisses, vous dépendez du sucre en permanence, et vous vous effondrez à la moindre hypoglycémie. Et en clair, le confort alimentaire permanent, c'est comme un moteur qui cale. Vous imaginez une voiture conçue pour rouler aussi bien à l'essence qu'au diesel. Si vous mettez que de l'essence en permanence, les injecteurs, ils se bouchent. Le moteur, il s'encrasse. Et le jour où il n'y a plus d'essence, la voiture, elle s'arrête net. C'est exactement ce qui se passe avec notre corps. On a deux carburants à disposition. Le glucose, rapide, immédiat, comme l'essence super. Et on a les graisses, plus stables, comme un réservoir de secours en fait. Immense, mais qu'il faut réapprendre à utiliser. Et le rôle de l'insuline, c'est un peu celui d'un gardien devant le frigo. Tant qu'elle est haute, elle garde la porte fermée. Donc c'est impossible d'accéder aux graisses de réserve. Et comme aujourd'hui, elle reste élevée presque en continu à cause des apports incessants, nos réserves, elles sont verrouillées. Et le résultat, c'est qu'on vit que sur le sucre qui circule. Et au moindre creux, on tombe en panne sèche. C'est ça la perte de flexibilité métabolique. C'est l'incapacité à basculer d'un carburant à l'autre. Un moteur qui cale, non pas parce qu'il manque d'énergie. On a tous des réserves énormes de graisse. Mais c'est parce qu'il a oublié comment on y accède. C'est précisément pour ça que dans Reboot métabolique, on propose plusieurs choses. Des fenêtres de jeûne pour laisser l'insuline redescendre et rouvrir l'accès aux réserves. Des repas espacés qui redonnent du rythme et des vrais contrastes. Et la redécouverte d'une vraie satiété, celle qui dure, celle qui vient quand le corps s'est puisé dans ses réserves et qu'il est plus esclave des sucres rapides. L'objectif, c'est pas de vous priver, ni de vous affamer. C'est de rééduquer votre métabolisme à redevenir flexible, à jongler naturellement entre glucose et graisse, exactement comme il l'a toujours fait dans un environnement normal. Et il existe même des stratégies simples qu'on vous propose dans le programme Reboot métabolique pour accélérer cette rééducation. Par exemple, l'exercice à jeun. Pourquoi? Parce que dans ces conditions, les réserves immédiates de glucose, elles sont basses,
Et le corps, il est obligé d'aller chercher dans les graisses pour fournir l'énergie. C'est un signal fort envoyé aux mitochondries. Ça veut dire clairement, apprenez à basculer, à utiliser d'autres carburants. Petit à petit, avec ces pratiques, le jeûne intermittent, les repas espacés, la vraie satiété, parfois l'exercice à jeun, on redonne au métabolisme sa souplesse perdue. On n'est plus prisonnier du sucre à ingérer toutes les 2 heures. Et on retrouve cette liberté énergétique qui fait toute la différence entre un corps fragile et un corps puissant. Alors, 5e, on va voir l'absence de faim et d'effort, qui mène aux mitochondries au ralenti. Donc on a vu avec le froid que notre organisme y perd son chauffage interne quand il est plus stimulé. On a vu avec l'alimentation que notre moteur y cale quand il n'apprend plus à basculer entre 2 carburants. Mais tout ça, ça pointe en réalité vers quelque chose de plus large, de plus fondamental encore. Les grands capteurs énergétiques de nos cellules. Parce que le corps, c'est pas seulement un radiateur ou un moteur, c'est une véritable centrale d'adaptation. Et au cœur de cette centrale, il y a des interrupteurs majeurs qui décident est-ce qu'on recycle, est-ce qu'on répare ou est-ce qu'on fabrique du neuf. Ces interrupteurs, ce sont AMPK et SIRT1. Donc AMPK, qui est une enzyme, c'est le détecteur de carburant. Elle s'active dès que l'énergie se fait rare, par exemple quand on a faim ou quand on fournit un effort. SIRT1, qui est une autre enzyme, c'est le chef d'orchestre du recyclage. Elle déclenche l'autophagie, le grand ménage cellulaire, et elle s'assure que nos mitochondries, nos petites centrales énergétiques, elles soient réparées ou remplacées. Et le problème, c'est que ces 2 interrupteurs, ils ne se déclenchent que sous contrainte. Pas de faim, pas d'effort, et pas d'activation. Et quand il reste silencieux trop longtemps, le résultat, il est clair. Moins d'autophagie, donc beaucoup plus de déchets qui s'accumulent. On a des mitochondries usées qui produisent de l'énergie sale et inefficace. Et on a un rendement énergétique global qui s'effondre. En fait, c'est comme si le froid et l'alimentation, les 2 exemples précédents, c'était que des portes d'entrée vers un mécanisme encore plus profond. Le froid, en réveillant la graisse brune, il stimule aussi ses capteurs énergétiques. Et le jeûne, ou l'espacement des repas, en redonnant accès aux graisses, il va les activer également. Et l'effort musculaire, lui, c'est probablement l'un des plus puissants déclencheurs de tous. Autrement dit, la faim et l'effort, ce ne sont pas juste un 3e exemple. En fait, c'est le fil conducteur qui relie tous les autres. Il montre que le véritable enjeu, c'est pas seulement de brûler des calories ou de stocker différemment, mais c'est bien de maintenir allumés ces programmes d'adaptation, de nettoyage et de régénération qui définissent la vitalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour les réactiver. Un creux entre 2 repas, un effort qui accélère le cœur, un petit frisson. Ce sont des micro-inconforts si simples, mais qui redonnent à nos cellules la capacité de rebondir et de rester jeunes. Alors enfin, 6e, on va voir comment oser l'inconfort pour rallumer le feu intérieur. Voilà la clé. L'adaptation naît de l'inconfort. La force métabolique, elle naît de la sollicitation et de l'inconfort. Aucune pilule, aucune substance ne vous donnera ce qui ne peut venir que de votre environnement. Notre organisme, c'est comme un orchestre qui a besoin de contraste pour jouer juste. Chaud, froid, jeûne, apport, effort et repos. Le froid, c'est un professeur. La faim, c'est une alliée. Et l'effort, c'est un déclencheur. Et le confort permanent, lui, ce n'est qu'un anesthésiant. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec le nouveau parcours Reboot Métabolique. Réintroduire des fenêtres de jeûne, parfois même du jeûne sec. Explorer des micro-exercices et une exposition progressive au froid. Réapprendre une alimentation rythmée, dense et reliée à une vraie satiété. Et installer des rituels de récupération, de repos profond et de coupure digitale. Tout ça, vous le vivez dans un cadre sécurisant, avec une communauté Telegram active, des coachs régénères pour répondre à vos questions et un accompagnement pas à pas et jour après jour. Alors rappelez-vous, le confort permanent est une illusion. Il ne nous protège pas, il nous fragilise. Retrouvez la vitalité, c'est accepter d'oser un peu d'inconfort et découvrir que le corps est infiniment plus fort qu'on l'imagine. C'est exactement le défi que nous vous proposons avec Reboot Métabolique, disponible dès maintenant sur regener.tv. Et je vous le rappelle, la promotion exceptionnelle se termine ce dimanche. C'est le moment d'en profiter. À très vite.